Bonjour chers téléspectateurs ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre l'émission Gente féminine de l'OVD. Comme vous le remarquez, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mes consoeurs. Ensemble, nous allons co-animer cette émission. Au cours de cette émission, nous allons interagir avec les dames de l'OVD. Elles vont pouvoir mettre la lumière sur quelques questions qui taraudent l'esprit des Congolais. D'entrée des jeux, je passe la parole à Madame Solange Kwale. Elle va pouvoir se présenter. Comme l'a dit ma consoeur Lydie, moi c'est Solange Kwale, je suis journaliste à la chaîne de télévision Antenne A, présentatrice des émissions, particulièrement du magazine sociopolitique Pifo. Voilà. Eh bien, Madame Christine Lenzo va devoir aussi se présenter. Bonsoir amis téléspectateurs, je suis Christine Lenzo, journaliste à la RTNC et présentatrice, productrice de l'émission Tribune des femmes. Nous sommes ensemble pour animer cette émission, co-animée avec mes collègues aussi, et nous avons comme invité les femmes de l'OVD. Eh bien, pour ne pas tergiverser, les femmes vont mouiller les maillots et je tiens aussi à signaler que cette émission sera bilingue. Nous allons l'animer en français tout comme en lingala. D'entrée de jeu, nous allons poser la première question à Madame Gogo. Elle est directrice des communications au sein de l'Office de voirie et drainage. Madame Gogo, OVD en tant qu'établissement public, quelle est sa mission principale? Bonjour à tous, merci. Comme on l'a dit, je m'appelle Madame Gogo Massembe Lugolo, je suis la directrice de communication. Merci beaucoup Maman Lydie. L'Office de voirie et drainage, avant de répondre à votre question, elle est une entreprise à caractère technique, jouissant d'une personnalité administrative et juridique. Les gens doivent savoir qu'elle a été créée depuis 1987, un certain 16 septembre. Par ordonnance numéro 88-331. Plus tard, elle a été transformée en établissement public. Si je ne me trompe pas, c'est fut un 3 décembre 2009. Alors, quelles sont les missions de l'OVD? C'est une question très pertinente. L'Office de voirie et drainage a pour mission de concevoir, de construire, d'entretenir, d'aménager, de surveiller et de contrôler, de développer les infrastructures de voirie et drainage. L'Office de voirie et drainage a aussi pour mission d'exécuter les travaux et de faire exécuter les travaux et les études. Il ne faut pas oublier que l'Office de voirie et drainage s'occupe aussi des luttes anti-érosives, comme vous le voyez à Kin et dans les autres provinces. Donc voilà un peu, en grosso modo, les missions de l'Office de voirie et drainage. Merci. Merci Madame Gogo pour votre intervention. À l'OVD, nous avons également des femmes ingénieures. Là, je laisse la parole à Madame Solange Kwale qui va poser la question à Maman Rose. Elle est ingénieure. Oui, au début, quand Lydie a pris la parole, elle a signifié ici que notre émission sera bilingue. Donc, il nous est autorisé de poser des questions et en français et en lingala. Et comme moi, je suis là pour le compte du magazine Pifo qui s'exprime plus en lingala, je poserai la question à Maman Rose en lingala. Maman Rose, na bandi lingala et Vanda? Vanda non. Motuna nanga ezali boye, Maman Rose. Lelo oza na kati entreprise OVD, entreprise oyo Maman Gogo alimboli penza ba mission nango. Soki totali mingi ezali esiko technicité evandi. Nakoye bayo pe toyebi ete oza mama umeli mingi na kati ya OVD, oza na expérience. Lelo tolingi toyeba, est-ce que on se retrouve à penza na kati ya OVD oza ingénieur, mais toyebi ete so balobi ingénierie bazomona mingi mibali. Mais esika ya mama ezali nini na kati ya OVD yo en tant que ingénieur? Ok, na sepeli mingi na question posée na ngai. Ya liboso na pesi bino merci pour organiser likambo yango. Ya mibale na pesi bakonzi na nga merci lolenge baye kotala biso ndenge tokoloba.
na ba onyos to sanga na bango kati na salon. Mama musala ngo soki to lobi ke to zabasi to kotikela mibali te. Biso pe to ndima to salango. Le biso to ndima to salango to kotela ngo classe. To yebi lolenge nini to ko banda na ndenge to ko komisa. Pelek to kotaka na musala na biso to landaka. Ezate ke okoti lelo boye batindio sur le terrain olobite na skoma ate. To landela ka procédure ndenge zali. Ndenge ba ko landela biso. Bakena ba étude, ba silisi étude, ba kiti si ekiti na ndenge boye belinga kati na terrain. Ya na loba ke je me sens très à l'aise et que na koko regretter te pona ni na pona musala. Eloko nini omona rapenza omona ya pasi makasi tango ya na kati ya entreprise eza plus technique même si otangela en classe na kati ya mibali ebele eloko ni omona ya difficulté to yebi ke DG Tumba afungola penza masolo pona ba mama to lo bandenge ba kino baloba afungola masolo apesa ba mama oesengeli ba pesa bango kasi lelo mama Rose moto akokaka na nyonso te eloko nini oyo omona ka ya motuya otamsusu esala ka moi difficulté en tant que être humain. Akoki kolo soki na lobi ke mosa eloko esala kanga pasi ekozanga kakati parce qu'il y a souvent des gens qui souffrent des complexes bazi au moisi batio place wana ndenge DG na biso azali wana lobi non je vois que avec cette maman akoki pe ko sala musala ce n'est pas facile pour les hommes monsieur soit koleba moi j'ai une femme comme telle à la maison elle ne peut pas mais il y a un moment tu te dis que nous sommes égaux devant les travail. L'air tozo kota na musala wana ozwe ki esprit à moi singai na tia pende. Na lobi je dois faire mon travail. Et quand je le fais, ce n'est pas moi d'apprécier, c'est ça sera nos chefs qui doivent m'apprécier, ça sera ba révérend o ba komo nanga lolenge na sala. Ba to sala na bino boyebi. Bilembo totikapi. Matondi. Merci maman Solange. Ingénieur Mouchia va intervenir et ça sera madame Christine Lenzo de la RTNC qui va poser sa question. Moi j'ai deux questions et ça n'empêchera pas aussi à madame Rose de pouvoir compléter. Vous êtes des femmes de terrain et c'est vrai l'OVD est en train de réhabiliter les routes de la voirie à Kinshasa comme dans d'autres provinces. Mais je m'attarde un peu ici à Kinshasa. Les routes réhabilitées, des fois, se détériorent. Et à Kinshasa, Madame Rose, Madame Mouchia pourra compléter. Quelles sont les causes de la détérioration de certaines routes dans la ville de Kinshasa? Parce que c'est trop fréquent. Je m'y attendais très bien qu'on devrait avoir de telles questions. Quand on a le projet de construction comme de réhabilitation, il y a des études qu'on fasse avant. Il y a les dimensionnements et on ne peut pas voir seulement la chaussée sans qu'on ne pense pas à l'assainissement de la chaussée. Il y a la construction des caniveaux. Et quand on nous donne les plans qu'on a déjà fait, les études, nous respectons correctement les structures qui nous ont été données. Nous respectons. En respectant, nous faisons bien notre travail. Si c'était une chaussée souple, au babenga kaya goudron, toyebi ke dire nango ça doit faire 5 à 10 ans. Ce qui toque na chaussée rigide, ça va au-delà même jusqu'aux 20. Mais le mal c'est quoi? C'est nous-mêmes les utilisateurs. L'air bazo sala musala basilisi. Tu verras tout d'abord, je prends l'exemple des chauffeurs. Chauffeur batindie kendo zwa bende. À côté la molaï ali bende na été parce qu'une barre de fer c'est 11 à 12 mètres. Camion na ye ezali na nini ya mukuse. À kozwa, l'air à kozwa, à tenir compte que zela oyo basali yango na goudron. L'air à kozwa. Comment on razo benda li bende zo dessiner na nzela. Soki libanga moko elongwe. T'as dit que mususu aleki. On les a faut ya OVD. Oda OVDT, oda biso faut ya biso batotongite. Ya mi balé. L'air totongi nzela na biso esili, nous pensons aussi à l'évacuation des eaux. Toyebi que l'air tokozwa nani nzela na biso totongi, pente na biso topesi ce qui kozala. Ya kokende côté nyonso mi balé, tokotonga bakali komi. Ce qui kozala côté moko, tokotia. Qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est nous-mêmes. Je parle bien, nous-mêmes, je peux dire, comme c'est moi des femmes, je peux dire, c'est nous-mêmes les mamans. Voilà. Mais il y a un adage qui dit,
qu'une femme, c'est toute une société. nalingaki pe mama soko kotia micro na munoko nalingaki pe na beta sete sika wana biso moko basi olambi mwa ndundo zwi banzeto bwaki na kanivo oyo lobaki oyo moko tie liboso jour ba inaugurango beteli biso maboko olobi o papa na ngai toyebaki te tomona te bato otieli biso otandenge basali biso likambo ya malamu kaka biso ba mama okei batikeli yo mbongo oyo pesa moto abwakaka poubelle yo mama olobi o manzaka na ngai eza salite esengeli benga mwana manzaka voilà papa ezela lamuka oyo batuna balamuki te kendo bwaka na caniveau. Maman Rose na rozongela yo, je pose la même question sous une autre forme à madame Mouchia. À l'OVD en fait, nous avons décrié un malaise qu'est-ce qui serait ce qui serait à la base de la détérioration des routes à Kinshasa et comment faire pour mettre fin à ces malaises-là. Corrigez cela, madame. Merci, madame. Je me présente, je m'appelle Grace Mouchia Chibang, comme vous l'avez dit. Oui. Je suis ingénieure dans le département d'études et projets à l'Office de voirie et drainage. Et la grande partie, je passe mon temps sur terrain pour me rassurer de l'exécution des travaux. Alors, quand vous parlez de maladies, certes, les routes ont des maladies. Je vais citer quelques catégories de routes, des maladies de route. Comme ça, je vais vous parler comment traiter ou remédier à cela. Je vais citer, il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est la déformation. Dans la déformation, on a l'affaissement de rives, les flèches, les ornirages. Deuxième catégorie, nous avons les fissures, comprenant les fissures longitudinales, transversales. Et troisième catégorie, nous avons les arrachements, où il y a le nid de poule, les pélades et le plumage. Aujourd'hui, je vais m'atteler sur les nids de poule, autrement dit, dans le langage courant de quinoa, maboulou. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Les maboulous, c'est dû d'abord à certaines mauvaises utilisations de la chaussée. Donc, nous remarquons que la population remplit nos caniveaux avec les immondices dégradables et non dégradables. Et puis nous avons ce système de wash-car dans le lavage de voitures sur les chaussées. Et puis à part cela, nous avons, comment dire, la population se dit, ils deviennent aussi ingénieurs, autrement dit, ils prennent les déblais. Quand on parle de déblais, ben, je ne sais pas quel terme je peux bien utiliser, les déblais des maisons et mettent sur les nids de poules. Ouais, des bricaillots, voilà, souvent quand on répare des maisons voilà. Et tout. Ils mettent ça sur les nids de poules et cela, ça crée encore une forte maladie à une route. Si nous évitons cela, nous gardons nos caniveaux propres, nous évitons de faire le wash-car, nous évitons de mettre les débris dans les nids de poules, je pense qu'on va garder nos routes dans une longue durée. Dans un bon état. Oui. Et comment le wash-car, donc le nettoyage des véhicules dans la rue, peut endommager une route? Bon, je vais utiliser un système simple. Vous voyez votre corps, lorsque vous le nettoyez, au moins par jour, 10 fois, vous abîmez votre peau. 10 à 20 fois, vous abîmez la peau, vous créez des maladies de peau. C'est comme ça une route. Une route, quand elle est exposée longtemps sur les os, ces os sales, elle crée des zones de faiblesse. D'où il y a certains matériaux qui sont détachés. Et quand un des matériaux, comme Maman Rose l'a dit, le fait que les barres grattent sur la route, ça crée des zones de faiblesse. Et lorsque l'eau réside là, le matériau se détache. Et là, nous voyons les nids de poules. Alors, que peut-on faire pour éviter tout cela? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez cité les conducteurs qui tirent des longs métaux, la population qui jette des bricaillots et autres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Ce qui peut amener la population à observer cette mesure-là pour préserver nos routes. Comme je l'ai dit, on doit d'abord garder nos caniveaux propres, éviter de jeter les déchets solides et les déchets biodégradables dans les caniveaux pour que les eaux circulent que dans les caniveaux. Ça c'est de 1. De 2, éviter de faire devenir nos routes des garages, éviter de faire devenir nos routes de wash-car, éviter de mettre les déblais sur des petits trous en disant qu'on est en train de réparer.
tandis qu'on est en train d'aggraver la maladie. Merci Madame Mouchia. C'est le tour de Madame Mola. Ok, si on peut ajouter, hein, bato basokola kamituka. Biso vedele tosi tosali musala tokozongela te. Waneza musala sikoyo ya bato ya commune. Ba conseiller lokola ba utikotika ba ko voter bango. O tokosala cette fois-ci. Lokola les asanza na biso tokomeka tobeta na ba porte nyos. Ezala ba bourgmestre, ezala ba conseiller. Toyebisa bango ka c'est ça, c'est votre travail. Nous on vous a donné cet ouvrage. Bino mokonde boko batela kaya. Et que j'allais sous ce biso to descendre maman, so diso to descendre sur le terrain. Musani no tokosa. Et puis biso ndento zabo e biso moko na ndako yebisa bana ko bwaka oyo na noté ba milangité et ko tondisa caniveau. C'est tout ce que nous devons faire. Merci Maman Rose. Merci. On croit que le message est passé. On passe à Madame Mola. Il va nous parler de nos caniveaux également. Merci Maman Mola. Mais nako zongela peut-être Maman Christelle après. Pour Maman Mouchia après. Pour Maman Loba qui mena kina on a Maman Cathy Mola, c'est ça. Hein? Maman toyebi ete OVD azawana pona kosala misala ebele ndenge etangamaki awa exécution ba travaux ya voirie mansomana kasi makambo misala nini o OVD asalaka en régie pe misala nini oyo asalaka na ba entreprise na mbote na biso ngote ngai komo na nga Mama Katimola ingénieur ya DPK na question ba poser ngai nangi na lo wana lingola moke pona ba travaux en régie na ya entreprise. En régie, ce sont des travaux en régie ça travaux biso OVD to salaka. Comme ba projet zaki belé Tilé Gelou, zéro trou, 3 communes. Les travaux en entreprise, les travaux to pesa ka ba partenaire bazo sala mais sous surveillance il y a OVD. Actuellement netinga personnellement naza siko na société moko Ongfeng na osana bango na BAT naza na bango kuna na travailler na bango mais bango baza ko exécuter ngai pe naza wana des fois ceux qui problème ba benginga madame ngam nazo surveiller bazo sala musala na ni to sala comme d'habitude na sens ngana lo ba moke yango wana sikoyo bo préféra kan elo nini bongi malamu pona OVD to pona mboka na biso pe na tali travaux publics. Est-ce que misala o esala maka en régie ndeza préférable to o esala maka na ba entreprise poto yebete il faut moi lise funga masuma kasi ta musuna o esala maka na ba entreprise misani obino bo préféré o OVD a préféré ka penza wa mona ki wana penza azana kimia kokola la pongi. OK. Ko sala na entreprise, ko sala na régie. Nyonso ezaka malamu. Parce que soto pesi bato wana ba entrepreneur wana misala te. Bakoza ba chômeur te. Il faut batu nyonso ba sala. Nous devons travailler tous pour le bien-être de notre pays. Mais loko ya bien zalaka to biso moko bato bakozala sur le terrain net na surveillance na ba entreprise to salaka musalo ya biso o pe bazosa na régie ba salaka. Ce qui est bon est de respecter les normes. Je pense que misale sengeli biso nyonso to sala. Po sengeli o ya simbiko to poto tonga mboka. Bongo na yebite soki ta mususu ekozala mutuna moya koleka sikoyo toyebite structure mususu ezali neti BTC oyaka kosala contrôle. Est-ce que na katikati ya OVD paza na service moko oyo a travailler kapé na kotala contrôle ya ba travaux au temps mususu le temps que BTC pa ya kotala potebite ba ingénieur bazali ba ingénieur ya qualité bazali quoi bino boza ba mama ba ingénieur à qualité ba cadre ya OVD. Est-ce que structure moko pesa na kati ya OVD oyo yango mo para lisu likolo ya lisu OVD to BTC atalelaka misala? Effectivement, il y a cela déjà au sein de l'entreprise. Comme le DG aime bien le dire, nous avons une Bible. Dans la mode maman je français hein. Dans la Bible moko oezo suna biso Bissona entreprise, on appelle ça le CPT, le cahier des prescriptions techniques. Cela nous aide à travailler comme les normes le disent. On ne peut pas aller en dehors des normes. On doit rester focalisé sur les normes. C'est-à-dire que ce soit les travaux en régie ou à l'entreprise,
c'est la même chose. Ce cahier-là nous aide à mieux construire nos routes selon les normes. Et à mieux à se rassurer, même si entrepreneur moko aya ki alinga asa le quoi là les sabino pongi mais boye ba tete na kati to le CPT nous rattrape toujours. C'est une Bible, je l'ai bien dit, c'est une Bible des ingénieurs. Tout ingénieur doit connaître cette Bible. Il doit la réciter, c'est comme tu dois la réciter à tout moment. Tu dois l'avoir sur toi. Pour ba kosa ote na terrain. Voilà. Autrement dit, bazo bangate. Siko baka niveau esalemaka bon mutu neza polele a so mama mola ozongela maloba zongeli soki pe mutu muso ozongela baka niveau ezo salema parce que biso zara mingi na terrain totalaka en tant que bapandisango toko mona ta musu mutu zara to de kaki alelo to moni ka niveau esalemi lobi to zongi to moni ka niveau etondi na salité siko ba niveau et se comporte ka lolenge bongo ndengeni est-ce que ezara ke niveau esalema la muté ma ezo s'écouler malamuté ou bien problème est ailleurs comportement ba caniveau pour tout le monde en termes de population aya kazo critiquer ah ba sali caniveau malamuté mais lelo e baye ba simba nini na o etali ba caniveau sala malamu na ba dimensionnement ya malamu e que mabe utaka wapi ndalingina loba pona ba caniveau ndeke ka mama Solange alobi ba caniveau OVD totonga ngona ba norme requise. Faute la population, la population mingi ba boka ka ba gros éléments na kati ya ba caniveau. To koma boye to sali caniveau na biso to vandisi yango bien lobi ne bolobi kaka wana to kokuta ba gros éléments comme ba pneu ba makila ba boki na kati bomona mutauti na ndako boka nini poubelle les autres dérangés de fois au relais amandé nous ça la boyo quand nous le samboka c'est un peu ça les attaques que OVD nous ko bongisa to stopper c'est déjà ouvrage donc nous sous ko ya ko bongisa bino to ça la tirage mais to ça le tirage bino bozo ko boka ba biloko wana ezo pesa biso pe OVD passe yango to sengi na population bozala na manière ya ko garder ba poubelle na kati ya mapangu boluka bato pusu balekaka wana bazo ba poubelle na bino babwaka ka bakendaka nango ko bwaka esike sengi ko bwaka oleke bobwaka kana kati ya ba caniveau comme d'habitude ce n'est pas bon to sengi na bino mingi botika ba mama mingi botika biloko wana surtout ngana beta sete na ba mama ba papa te me ba mama ko uta na poubelle na lopangu na abwaki na kati ya caniveau. Merci maman Mola. Tomoni maman Gogo a complété pour la question Solange. Ndenge moko lobi totambo na banzela na kansaka tozalaka na bino na septembre to octobre na ministre na biso ya ITP totambolaka presque 4 districts nyonso pour na curage ya ba 4 rivières mais kende kotala ngo lelo yo yebi otokutaka kuna siko kende kotala ezali pasi makasi yango na mois ya mars oyo tozali kosenga lokwa ba mama mususu balobi to sensibiliser to bana biso moko na bandako et puis eloko mususu autre ko bossa na te eza ba construction anarchique au monde muto alobi kaka ngai yeyo il faut na tonga cabine na nga likolo ya collecteur sikoyo collecteur wana elekisaka mai tangu yo tongi wana mai ko sala retour ezo créer pe ba inondation eza problème ya caniveau na biso te mais eza problème ya ko sensibiliser population na biso donc ba caniveau eza nango bien construit, très bien construit. Matériaux durables. Oui, oui, mais usage siko ya biso ba maman. Pour maman de apesa ka vie. Nga nazali kolobela ba maman. Pour ba papa bazaka kaka lokola bana, baza ba bébé ata komi mukolo. Yo maman na mois ya mars oyo. Sala effort que siko zo fanda ozala na kati ya propriété o éviter caniveau wana ezwa salité. To éviter pe ba construction anarchique. Merci beaucoup. Na permission maman Lydie. Moko mususu na masolo boye na ibte mama Gogo opesa ta maman ingénieur moko à répondre. Est-ce que ekoki koza la population a tuna biso question. Est-ce que c'est possible lelo ba zipaka ba caniveau nyonso na ba béton ba eka ba zipi so bangi ba curé ba longoli po ba lobi lelo salité eko koto facilement pambate ezotika la polele. Est-ce que na ndinga ba norme na bino
na Bible oyo botangela biso awa ba norme kone zolo ba beto cha béton likolo to esengeli pe kaniveau tika la polele population de a ayebate eza fuluté. Ok, c'est possible de faire ça. Nous pouvons nous décider sur l'ordre de nos chefs. Non, non, il faut totia badal ezala béton ezala bagri. Mais je te dis lelo na bateau bate kakama bende. Ce qui botie gris lelo lobi okokuta balongoli yango. Okoki koloba ke totia badal. Ozolande totie dal ndengo le bwana ke po bo soto ekota te. Okokuta moto aza na problème ya kotonga ndako. Asali kop ndenge basalaki awa na elengesa atindi bana na ye baye balongoli badal parce que badal wana ekoki ko permettre aux autres tonga moi eloko na moko boye neti fondation moko boye yebsanga to bando sandingelo. Tout ça on peut avoir besoin de faire tout ça mais c'est problème de conscience. Hein, c'est problème de conscience. Ceux qui ont moko lobi ke eloko na kosala ngote nous allons sensibiliser. Nous allons parler aux autorités. Si vous nous recevez, Merci Maman Rose. Est-ce que vous pouvez quand même encourager nos mamans par des applaudissements? Nous avons fini avec cette première série. Maman merci beaucoup Mathie, les mamans. Maman Christelle, maman Myriam et la maman infirmière, si vous pouvez nous rejoindre. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Mesdames, Messieurs, au sein de l'OVD, il y a aussi des femmes mécaniciennes. Maman Solange Koualé va pouvoir poser la question à Madame Christelle. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait concrètement au sein de l'Office de voirie et drainage. Madame Solange Koualé. Maman n'a pas su nomboté. Motuna nanga liboso na otuna ngona maman Christelle, femme mécanicienne. Ouf. Atana ndo tota mususu. Nde na vanja ekoiko yate. Metango mama moko andimi asala mécanique na mboka na biso oyo esengeli tolobate aza mama ya bwanya ya kopesa elongonya. Kasi lelo koiko yebisa bayeba kolanda biso ta mususu. Ba plus jeune mususu baza pe na sima na ba koiko banga ba kolanda ka ta mususu ba kende ba komo yekola mikolo kana yekola ka make-up. Est-ce que lelo eloko ni oyo lo bana moya mutuya pour lakisa bango te oyo ponaki ezali pe musala ya mutuya mama banga ngote poye pazana mayele lo kwa mobali. Merci pour la parole. Je vais me présenter. Moi c'est ingénieur Christelle. Je suis ingénieur civil en mécanique et je vais envoyer un signal d'encouragement à toutes les filles qui ont des ambitions de devenir mécanicienne ou travailler dans la technicité. Babanga na bango elokote. Na eloko nyonso nga na koki koloba. Quand moi j'ai commencé les études, on m'avait beaucoup découragé, mais je sais que la discipline apporte toujours de bons résultats. Et je me suis engagée en polytechnique, ce qui n'est pas facile. On a fini à 8, et j'étais la seule femme parmi les 8, et je me suis battue jusqu'à la fin. Je me suis disciplinée, je me suis mise au travail, je n'ai pas été dans les favoritismes ou quoi, je me suis faufilée aux hommes qui étaient intelligents et... donc, donc ceux qui n'azangi ata cours na okende ko déranger moko ya ba collègue nangai on azope sambote lelo et je suis sûre que partout où ils sont fiers de me voir ici. Et j'encourage toutes les filles qui ont les mêmes ambitions que moi. Donc eloko grave na moté. Rien n'est difficile dans ce monde, c'est seulement la discipline qui compte dans toute discipline. Maman Christelle, eloko ni penza oyo sala kana OVD. So penza baye balobi que bo benga so maman Christelle, eloko ni musala no ezaka ni neti biso ezaka osimbi miko tuni motuna. Yayo ezala ni. Ndenge ba mama bauti koloba awa ba maman ingénieur bauti koloba awa balobi pona ba construction ya ba route, balobi pona ba maladie ya ba route.
nyonso wana ekoki kosalema te sans les matériels. Alors, moi en tant qu'ingénieur en mécanique, nous faisons la maintenance à l'OVD. Donc, nous veillons, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que le matériel autozanango et comme on a défaillance ti. Donc, tout le monde a un direct chantier. Il faut nazalawana pona yeba est-ce que utilisation nango ezo sale mandenge sengeli parce que eza na ba chauffeur mususu ndenge eza ba matériel mususu ba lobby peut-être que eza pona ko repousser lokola ba bulldozer wana mais ozomona peut-être utilisateur a commis ko utiliser pelle chargeuse pona ko pousser alors que pelle chargeuse yango eza ka pona ko charger ozomona te que capacité à moteur wana ezo kokate ko kotindika peut-être baton ya ba débrité. Donc biso toza wana pour veiller à ça. Nous sommes DPO matériel et nous veillons sur les chantiers à une bonne utilisation des matériels kolandela ba entretien. Ndenge toza wana toluti kolobe akutu makambo banzela awa je veux profiter aussi pour parler de ça. Nyonso ezo senga maintenance. Mais na ndenge biso toza ba congolais totali na ba dialecte na biso, mon professeur me disait, François Tamboué, je le salue où il est, que na ba dialecte na biso, mon maintenant c'est zalarati. Yango bozo mona toza vraiment na difficulté makasi. Toyebi ko batelati. Ozo mona muto azo vanda na ndaku na ye, ayebi ko refaire ba peinture te, ba nzela ndenge ezo salema wana. Mutu azo bimana ba salité aye ko boa kalibanda. Tout ça c'est un manque d'entretien de la route qui fait aussi que ba route banda ko subir ba maladie ou ba outi koloba a. Alors nous aussi dans le matériel, nous veillons à cela. Nous veillons à une maintenance préventive parce que la maintenance préventive, elle nous aide à ne pas tomber dans la défaillance. C'est-à-dire quand nous tombons dans la défaillance, là ça demande les réparations et c'est coûteux. Donc pour éviter tout ce qui est coûteux, nous faisons des petites inspections, les contrôles et tout pour ne pas tomber dans la défaillance. Donc c'est un peu ça ce que nous faisons en gros. Est-ce que na banger wana ndenge salaka énorme wana tout ça? Yopé mais normalement parce que on peut quand même démarrer on a la descente na otaka na komoto au monde bon. On dit pas Mathias Bunda na pona ko tombola mais est-ce que yo beaucoup de peut quand vous na chaka kutu na dérange ka ba chauffeur to sala na bango na yeba nyonso po en tant qu'ingénieur mécanicien pour yeba maladie ya eloko il faut yeba fonctionnalité nango ezo tambola ndenge nini po biso to landela nde ba circuit nyonso alimentation refroidissement et tout ça. Maintenant siko so ki na osalela ngonga moko te moniteur ke wana epesa mobulu donc il faut est-ce que ceux qui OVD elingi commander ba matériel ou bien batomo ba eko sala don na gouvernement pour le compte de l'OVD? Est-ce que expertise na yopé et ezalaka utiliser? Est-ce que benga ka opé mama Christelle yaka talata est-ce que o eko simba na biso to ko simba te pour to mona ata mususu ba critère ou tel makambo ba climat ya mo esenga ke ta mususu matériel mususu ba ko utiliser na mboka songolo et pas na biso ko simba te biso tozala mabele aboye tozala mabanga boye. Est-ce que yopé o chaka maye na kati pona ko pona penza ko yebisa ta mususu DG o wana eko simba o eko simba te? Ah, tout à fait. Wana pena ba utiliser kanga et je dis merci aux autorités ici présents, le DG, le DGA, pour tous ceux qui déjà na chikapa wana kenda ki na mission de service pour na kokende kotika ba matériel en nani 145 projets 145 territoires. Tout ça là qui et tout ce qu'il y avait, on envoyait des rapports, c'est que je suis en mesure de le faire. Je suis ingénieur civil, madame. À l'OVD, nous avons également des femmes topographes. Madame Myriam va mettre un accent là-dessus et ce sera Christine Lenzo qui va poser la question. Madame Myriam, bonsoir.
Nous voyons souvent les ingénieurs de l'OVD sur les chantiers en train de construire, soit réhabiliter la route. Est-ce que vous possédez également aux études topographiques? Elles ont quelle importance? Bonjour, bonsoir. Je me présente, je suis ingénieure Myriam. Je fais VOA, voie ouvrage d'art. Par rapport à votre question, je vais répondre impérativement, c'est oui. Tout à l'heure, il y a eu ma cheftaine, Maman Rose, et ma collègue aussi ingénieure Grace. Ils ont parlé, ils ont cité quelques types de maladies qu'on trouve sur la chaussée. Alors, la topographie est considérée comme une thérapie qui nous aide en fait qui nous aide à décompter quelques maladies pour étaler les plans topo. Et ensuite, les plans là est donné au réalisateur ou soit au chef de chantier pour lui permettre de ne pas faire des erreurs. Alors, l'élevé topo n'est qu'une graphique d'une surface terrestre à une échelle donnée. Ça peut représenter plusieurs formes, tout comme plusieurs multitudes de maladies que mes collègues ont citées. La topographie a une grande importance dans la construction, tout comme dans la réhabilitation. Ce n'est pas par hasard que nos supérieurs nous envoient sur terrain pour exécuter les travaux comme réhabilitation, que ce soit réhabilitation partielle, profonde, tout comme totale. Ou soit, même pour faire les renforcements, on a besoin des études topographiques. À travers les études topographiques, ça nous permet de décaler la ligne rouge. Exemple, quand il s'agit de réhabiliter une route, c'est-à-dire que la route existe déjà. Alors, on a trouvé quelques sortes de maladies que nous, ingénieurs, on devait réhabiliter. Ça ne doit pas se voir à l'œil nu. Ça doit se faire avec les études topographiques. Les études topographiques donnent les résultats avec beaucoup plus de précision que l'homme ne peut pas voir à l'œil nu. Raison pour laquelle vous allez remarquer, ici à l'assistante, nous avons entendu que vous avez déjà fait des descentes sur terrain. Alors quand vous descendez, vous allez voir chaque chef de chantier a un plan. C'est ça les plans topo. Les plans là lui permettent à respecter la ligne rouge. Déjà, moi je me dis, tout ce que vous voyez sur la chaussée, parce que je sais que la question là va arriver. On accuse l'OVD juste pour accuser. On critique l'OVD juste pour critiquer. Les stagnations de eau que vous voyez là-bas, ce n'est pas parce que l'OVD ne fait pas bien ses études. Non, on fait très bien nos études, mais ce sont les usagers. Alors l'élevé topo a une grande importance dans l'exécution, que ce soit la construction, c'est-à-dire une route neuve, comme on voit actuellement là à Zambandangi, et même dans la réhabilitation partielle où nous devons toucher que la couche de base et la couche de roulement. C'est-à-dire, c'est à travers l'élevé topo que l'ingénieur doit décaler sa ligne rouge pour permettre que les zones se drainent très bien dans les caniveaux. Vous avez parlé plusieurs fois de la ligne rouge. Nous sommes les simples téléspectateurs, on ne comprend rien. Et qu'est-ce que vous dénichez réellement à travers ces levées topographiques? Parce que souvent on voit comme un trépied. Nous, les caméramens, mettent les trépieds avec la caméra. Mais là, vous regardez comme s'il s'agissait d'un preneur de vue. Vous voyez quoi? Vous remarquez quoi en faisant ces études-là, concrètement, pour nous aider à comprendre? D'accord, l'élevé topo nous permet déjà d'avoir l'emprise de la chaussée, savoir des types de dégradation et savoir comment les traiter. Comme je vous ai dit, ce n'est pas par injonction que mon DG ou soit notre DPK va nous dire « Allez-y et renforcez-moi cette route ». Allez-y et puis rétablis-moi les PAT, les points tentants. Non, c'est à travers les études. C'est comme ma collègue qui avait expliqué, c'est comme un corps. Quand tu es malade et que tu as une blessure, tu ne vas pas prendre les habits sales pour essayer d'attacher dans ta plaie. Tu vas prendre, ou soit tu vas aller te faire consulter, tu vas prendre le produit nécessaire pour essayer de calmer. Alors, c'est pareil avec l'élevé topo. L'élevé topo nous donne des précisions exactes pour réhabiliter la chaussée, tout comme pour construire. Est-ce qu'ici, je vais vous donner l'exemple sur Kabamba. À l'œil nu, quand on descend en tant qu'ingénieur, vous voyez que la route est basse. Alors, s'il s'agit de reconstruire la route, nous serons obligés de rehausser les niveaux. Pour rehausser les niveaux, ce n'est pas à nous d'estimer quelle épaisseur qu'on va prendre, 20 cm ou soit 30 cm. Non, c'est à travers les études topo. C'est les études topo qui doivent nous confirmer l'épaisseur qu'on va prendre. Même quand le DG ou soit mon directeur provincial nous envoie pour essayer de renforcer les PAT au Bobenga Maboulou.
Alors ce ne sont pas des épaisseurs qu'on vient juste, on s'est dit ici là on va ajouter 5 cm, ici là on va ajouter 10 cm. Non, c'est à travers les études topo. Les études topo, c'est la première porte que l'ingénieur fait. Donc ils sont là au début tout comme à la fin. Alors la ligne route, j'allais préciser, pour ceux qui ne sont pas ingénieurs, la ligne route, ça nous permet en fait d'avoir des pentes. Quand vous voyez les eaux, ne peut pas stagner sur la chaussée, c'est à travers la ligne rouge. Et quand il s'agit de la réhabilitation, un ingénieur doit avoir les études topo pour voir si réellement la réhabilitation que je suis en train de faire, est-ce que je dois me caler avec l'ancienne route et l'ancienne ligne rouge existante ou soit je dois décaler. Alors, tant que tu n'as pas les études topo, tu ne peux rien faire. Et je m'excuse parce que ça me fait aussi mal. Nous sommes des ingénieurs de l'OVD. Des fois, on passe, on nous critique. On donne des explications et des fois, personne ne veut nous comprendre. Je vais vous donner un exemple. Je suis à l'OVD, il y a de cela une année. C'est grâce à l'OVD que je suis ce que je suis aujourd'hui. Nos chefs nous forment comme il se doit. On ne nous sous-estime pas. Que tu es femme, tu ne peux pas travailler. Et je vous informe, même les travaux de nuit sur tourisme, je suis. Okay. Donc je travaille. Merci beaucoup, Madame Myriam. Et par rapport à l'assainissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Par rapport à l'assainissement, on ne doit pas critiquer l'OVD juste pour critiquer. Ça, on n'est pas d'accord. L'OVD fait des curages. Mais nous interpellons à ce que la population soit vraiment sensibilisée. C'est-à-dire, comme on vient de dire, éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Merci, nous, Madame Myriam. Merci beaucoup pour votre intervention si riche. En tout cas, très chers téléspectateurs, avant de construire une route, on tient compte également de l'environnement. Maman, ma fille, va pouvoir mettre un accent là-dessus. Et oui, pour avoir la riche présentation de Madame Mafi ou encore sa confirmation, je dirais tout simplement que je suis Merveille Mafuta, journaliste à Univers Télévision. Madame Mafi, on parle de l'environnement tout simplement parce que les voiries font partie de l'environnement. Alors, lorsque l'OVD est appelé à descendre sur terrain pour réaliser, comme vient de le dire Madame Myriam, des études topo par exemple, est-ce que le côté environnemental, il y a un accent qui est mis dessus? Comment l'OVD procède-t-elle? Merci beaucoup, mesdames. Je suis Madame Mafi Binda Sombani. Je suis la sous-directrice de l'environnement, ingénieure environnementaliste. J'ai bien saisi votre question. À l'OVD, c'est comme l'a dit nos prédécesseurs, elles ont dit ceci, que nous menons toujours les études. Quand on parle des études, ou soit il y a un projet, quelqu'un qui arrive comme ça, on doit commencer par mener les études. Dans ces études-là, nous avons plusieurs aspects des études. Nous avons les études topographiques, nous avons les études des hydrologues, nous avons aussi les études des environnementalistes. Donc l'environnement est vraiment mise à sa place au niveau de l'OVD par rapport à nos travaux. Lorsqu'on arrive par exemple à des problèmes comme des débordements des eaux, au fait que les maisons sont inondées tout simplement parce qu'il y a eu manque de curage ou encore les routes ont été abîmées, d'une certaine manière ça pénalise l'environnement, ça pénalise aussi les usagers. Comment est-ce que l'OVD arrive, en tant qu'office des voiries et drainage, arrive-t-il à remédier à ce problème-là lorsque vous réalisez vos études environnementales? Oui, je voulais bien vous préciser, nous menons les études en amont d'abord. Les études de l'environnement commencent en amont, pendant et après les travaux. En amont, c'est-à-dire c'est quand on est en train de planifier un projet, on doit déjà appeler aussi les environnementalistes sur terrain, voir qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ce qu'on a appris à l'école. Parce que l'environnement va un peu aussi avec la santé et le social aussi. Nous voyons, est-ce que quand vous voulez par exemple faire une route et que ça vous demande d'agrandir la chaussée par exemple, on doit casser des maisons à côté. Vous voyez, une fois ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs je ne dirais pas une fois, plusieurs fois, vous y allez comme ça, vous trouvez un papa qui est déjà âgé, il a connu la paralysie, devant une telle personne, vous ne pouvez pas aller directement l'affronter. Papa Tozo Bukanda Kunayo. Quelle est la procédure? Non.
Donc la procédure c'est quoi? On l'approche, on sait comment la madouer, on est aussi africain, on est aussi maman. Moi personnellement j'ai aussi les dames dans ma sous-direction. On les approche, on leur signifie l'importance d'abord de la route dans leur quartier. Parce que nombreux ne le savent pas. Mais non maman, vous êtes dans un quartier qui est enclavé, on veut vous désenclaver. Ça valorise de plus vos maisons. Donc en fin de compte, nous prenons nos mesures, nous calculons tout ce qu'il y a dedans, des bâtisses et non bâtisses. Nous calculons tout et puis au moment opportun, on va les appeler, on les désintéresse et on va procéder aux travaux. Donc c'est comme ça. Pour terminer, madame, et Lokonini, maman en tant que sous-directrice, okoki kopesa yano na bakongolo balobaka OVD zelaka kaka soki mbulu ezobeta po basali et baby lisusu. Wana ezali bon côté parce que à tout moment l'OVD est sur terrain. Que ce soit pour nos travaux de curage, vous verrez que OVD pendant la saison sèche, à salaka ba curage naie, pendant la saison de pluie, OVD à salaka toujours ba curage. D'ailleurs, au comment na ngai na komi ko constater même on dirait la période de la saison de pluie tozo sala ya mingi parce que ba dégâts tango za ko ya na mbula on a des tozo mona comportement ya ba déchets solides na biso tozo bois kana kati ya mai sala constat au comment na ke to sala kana terrain na période nyoso tout saison sèche comme saison de pluie. Mais les jeunes filles oyo loko la biso nyonso ba leki bandeko bana o bazo tala na bandaku nanu ba poni penza mosala ya ko sala te. Mettons bakomona maman Christelle alobi ke ye amataka likolo atalaka na kati ya bamituka ya minene otomona ka biso tozobanga ngona nzela eloko nini akoki komilo mosala ya ingénieur civil oyo salaka. Bon, ndenge ozoloba pona jeune fille wana quand ndenge na yebisi yo pona discipline, il faut d'abord avoir un rêve dans la vie, il faut rêver. Parce que tout commence par un rêve. Moi, c'est à 10 ans que j'avais dit que je serais ingénieur. Parce que j'avais un modèle, mon papa, que je salue, Charles Chula Kabongo. Naloba Kiango, Narosala ingénieur. Et comme na ba 3e des humanités, je n'étais pas forte en mathématiques. On m'a déçu. On m'a dit d'aller m'inscrire en commercial. Tant qu'on a komaki, nalobi tenga, il faut na réaliser rêve nangawana. Faut na yeba mathématiques wana tokenda ngo ti wapi. Na kota nanga na scientifique, ti na kenda maths physique, polytech. Donc moi je dis c'est la discipline, le travail et on doit rêver grand. Merci madame Christelle, nous amorçons l'atterrissage. On court derrière les temps. Ok, madame Mafi, tu veux ajouter quelque chose? Merci beaucoup madame Lydie. Kaka ndenge bolobi tozali na sanza ya biso ba maman. Nayoki bandeko bautai koloba awa balobi ke biso ba maman nde tozali ko bebisa nzela. Nandimi mais ya mibale na koloba eza kaka ba mama te ezali na ba papa. Ezali na ba papa notamment bandeko na biso ba mécanicien de plus bazali mibali. Baza ko sala ko kamata mafuta ya mutuka huile moteur. Les huiles moteurs baza ko boaka na nzela. Ko boaka même na caniveau ezali malamu te du point de vue environnement. Ya mibale ezali bandeko pe ya moto o bazo sukola ba moto na nzela. Eza ko bebisa nzela na biso makasi so botali même na nzela ba uti ko sa na kindele vers le campus là-bas. Okomona nzela ekomi muke bandeko pe bakamati ba telemisi mituka tout autour. Nzela ekomi muke entre-temps tozaki kolela biso surtout tozwa nzela. En tout cas na yango biso tosala kapé sensibilisation na kati ya environnement. Merci maman Marfi. Maman infirmière na OVD toyebi keza établissement public ya construction réhabilitation. Siko hôpital et osa soutenir na kati. Merci maman. Je me présente d'abord, je m'appelle madame Lune Tekwata Bibi, chef infirmière au centre médical OVD. Maman infirmière nangi na yeba na moni mikolo nyonso OVD bomaka nzoto pona koluka penza kopesa biso voirie ya kitoko na nde o etel ba caniveau na banzila. Est-ce que lelo soto longwe kaka to ke kuna na esika no ya musala ba matériel eza ba matériel ezali est-ce que hôpital ya OVD ezali équipé comme il se doit?
En tout cas, pour na kolobate ke mo continue miso azawa. En tout cas, ba ki se zalaka. Exemple permanent donc si ba sombi ba ki ba somba rappel quantité que malade soit yé tout soigner puis accueillir. Azu soin, azu pe ba ki se belé union sur la spécialité zali. En tout cas, tout ça complet pour na centre médical OVD. On a compris. Tout tu ko ambulance ya munene za wana donc si mtu ayemba la moko accueillir. OK. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Maman administrateur. Maman. Lelo tokoko lobate batombolio na kati ya ba maman. Ozawana utangia wa président signaki nyonso wana eza lokumu bapesi. Oui. Lelo olobite il faut to bunda pour na ba maman na biso este basapi na ba bazana droit ya ko jure na ba même droit que ba maman ba mikilo mususu tangi wana. Mais to tika na kati ya OVD. Lelo ba lobby yambote to tanga kuna ba maman musuka na kati ya OVD bazo subir ba violence ta mususu ezo taka pa bande kuna bango ba maman ta musuku mibali anganite ba maman na ba maman kana kati na bango depuis oye wana na ngwende wana ya administrateur eloko nini yo sala to okoki ozo kanisa ko sala po lelo ole totalaka na este kuna minduki mais na kati wana musu o bazo sala mama eleki na monduki mama po azo souffrir moralement physiquement na nyonso tam su wana zune kimi ake ko pema to teke to ko zo encourager mais eloko nini oyo yo osali to ko iko sala pona violence o ba mama ba homo bazala nango victime na kati ya entreprise na baninga na bango peka ba mama e ko kusila bon ce qui ezali. Merci maman pour la parole. Mutuna uti ko tunanga nga nazo encourager ba mama na biso. Maman aza mutu ya kozonga simate. Tel que nous sommes là en tant que des mamans, quel que soit des injures, quel que soit les hauts et les bas, nous sommes là toujours toti kalaka pour un objectif na biso toko l'acheter. Pour nous tinga nazo pesa bango makasi ya ko continuer côté kate parce que en tant que femme devant vous je savais pas que aujourd'hui la ngana fanda li boson de na fandi boke bi sabino ke naza mutu tel. Et moko na koloba ke na ngana ko kate mais ko kende ka ko mi pesa zamboyo atombolaka. Nos mamans na uti koyoka intervention na bango j'ai aimé l'intervention tout à l'heure ba m'exprimer bien ba pesi bino explication et singeli na msala OVD. Merci, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Gente féminine de l'OVD. En tout cas, j'ose croire que vous avez compris. Nous tenons également à remercier le directeur général de l'Office de voirie et drainage, Monsieur Victor Toumba Tchikela, qui a rehaussé de sa présence dans cette émission. Également au DGA, Bouroumé, Madame l'administrateur, comme vous l'avez aussi suivi dans cette émission. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Merci au cadre de l'OVD, à toutes les mamans. Merci beaucoup parce qu'elles ont vraiment mouillé les maillots. Merci, bye bye, à la prochaine. Merci.